les make-up addicts, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas de make-up, mais on va surtout parler d'une étape du make-up, l'anti-cerne ou comment camoufler ses cernes. Je vous laisse regarder. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de cernes, surtout au niveau de la couleur. Donc vous avez des cernes plutôt noires, marron, violacées. Dans ce cas, si vous avez la pommade, il faut utiliser plutôt l'anti-cerne pêche, abricot, orangé. Ou si vous avez la peau claire, utilisez un correcteur rosé. Ensuite, pour les cernes bleues, il faut utiliser un anti-cerne jaune ou doré. Donc moi franchement j'ai eu du mal à trouver mon anti-cerne parce qu'à la base justement je ne savais pas qu'il fallait se fier à la couleur de ces cernes. Donc moi c'est plus marron, mes cernes elles sont plus marron. Du coup moi je vais plus me tourner justement vers des côtés un peu pêche. Parce qu'orangé j'ai essayé, j'aimais pas trop, donc plus pêche, pêche abricot, limite pas saumon. Mais entre les deux, voilà. Donc en fait voilà, moi il faut un petit peu de rosé mais un petit peu de pêche. Donc c'est pour ça entre le saumon et pêche c'est nickel, parce que j'ai une peau pas mate mais pas non plus claire, c'est entre les deux. Voilà, donc moi en fait j'ai eu du mal, comme je vous dis, à trouver mon anti-cerne par rapport à tout ça. Donc j'en ai plusieurs, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Donc tout d'abord j'ai le Clinique. Donc celui-là c'est la teinte c'est Light Petal. Donc je l'utilise plus trop parce que j'ai trouvé mieux entre temps. Celui d'Inglot, un des premiers anti-cernes que j'ai commencé à aimer. Celui-là c'est la teinte 105 et en même temps en fait c'est un soin anti-poche. Donc j'aime beaucoup la texture, la couleur est impeccable et tout. Ensuite, j'avais pris aussi le Too Faced, le Bande des souris. Donc celui-là, la teinte c'est Light Medium, donc c'est la même teinte que Sana en fait. Donc pareil, j'aimais bien et tout, mais j'ai remarqué qu'en fait, malgré ça, malgré que je mettais une anti-cerne, on voyait toujours ce côté marron. Et ça, à un moment donné, c'est énervant parce qu'on se dit mais mince, maintenant que je connais la couleur de mon cerne, comment est-ce que je vais faire je savais plus vers quel anti-cerne me tourner. J'en avais marre à chaque fois d'avoir toujours... déjà qu'on a l'ombre et en plus ce côté marron qui partait pas. Un truc magique, un correcteur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pareil, je suis allée chez Inglot avec une fille qui s'appelle Fanny. Donc coucou Fanny, si jamais tu regardes ma vidéo, je te fais plein de bisous. Merci pour tes bons conseils. Je vous conseille d'aller la voir. En général, elle est sur Saint-Pierre. Donc en ce moment, je sais pas où elle est, mais moi à l'époque, elle était sur Saint-Pierre. Donc voilà, et elle m'a conseillé un correcteur. Et du coup, c'est celui-là. Donc vous avez dû voir normalement si vous regardez mes vidéos. Donc c'est celui-là. Ce correcteur-là, justement, un peu pêche. Pêche abricot, voilà. Il est vraiment, mais vraiment, vraiment génialissime. Donc de toute façon, je vais vous montrer. Je vais appliquer le même anti-cerne, un côté avec le correcteur et un côté sans le correcteur. Et normalement, on verra la différence. Donc tout d'abord, évidemment, je prends ma base, donc là ma base Dior. Donc Dior Skin Forever. Alors moi je l'applique au doigt, hein, et justement elle a un petit côté rosé pêche. Bon bien sûr on voit pas trop à la caméra, on la voit plus blanche. Donc moi je l'applique avec mes doigts. Hein. Ce que j'aime bien c'est qu'il va quand même venir lisser le teint. Et ce petit côté là on le verra après quand on met le fond de teint, en fait c'est différent de toute façon, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Et puis la tenue du fond de teint est nettement meilleure avec cette base là. En plus ça sent super bon, moi j'aime beaucoup l'odeur.
Donc pensez à bien mettre sous votre cou parce que souvent on oublie cette zone là et c'est la continuité de votre visage. Donc il faut vraiment penser à le faire. Même quand vous hydratez votre visage, toujours continuer vers le cou. Les deux derniers anti-cernes que j'ai achetés, ce sont ces deux-là. Donc il y en a un de chez NYX. Donc c'est celui-là. Voilà, la teinte c'est 03. Et ensuite celui d'Adopt. Donc voilà. Et la teinte elle est dessous, c'est sable doré. Donc là je vais utiliser celui de chez NYX. Donc un côté, comme je vous ai dit, je vais mettre sans le correcteur. Donc c'est parti. Celui-là ce sera sans le correcteur. Donc je vais venir appliquer avec un petit pinceau comme ceci. Donc là, on voit quand même la différence. Hein. Il fait quand même bien son taf. Mais je trouve qu'avec le correcteur, c'est encore mieux. Donc je vais prendre un petit pinceau plat pour l'application. Déjà, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, rien qu'en faisant ça, limite j'ai pas besoin d'anti-cerne après. Donc franchement, là on voit quasiment plus mon cerne. Là on le voit encore. Voyez. Et là j'ai pas mis encore l'anti-cerne. Donc là je vais le poser de l'autre côté, mais clairement j'en ai pas besoin. C'est juste parfois je remets l'anti-cerne quand j'ai eu des chutes, quand je fais pas tout mon teint et que je fais mes yeux. Donc on voit clairement que là on voit beaucoup plus mon cerne qu'ici. Voilà. Donc je vais faire le reste de mon teint. On se retrouve tout de suite après. Alors j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai l'anti-cerne de chez Huda, mais normalement vous le connaissez déjà. Donc voilà. Alors ensuite, je vais venir poudrer mes cernes avec ma poudre de chez Inglot. Alors ça, c'était vraiment un coup de cœur quand je l'avais découverte. Là, en ce moment, j'utilisais plus de celle Huda. Mais Huda, j'avoue que selon certains anti-cernes, quand je mets la poudre par-dessus, j'aime pas en fait, parce que j'ai l'impression que ça m'enlève, en fait. Ça enlève ce que j'ai fait. Donc il m'en reste plus beaucoup. Il faudrait que j'aille en reprendre. Donc je vais venir prendre mon petit pinceau comme ceci et appliquer ma poudre. Et donc la poudre de chez Inglot, c'est la seule que j'ai pas été déçue. Donc là on voit clairement la différence. Là c'est carrément flouté. Enfin presque, comparé à celui-là. C'est une poudre hyper fine. C'est dommage qu'ils la font qu'en petit format. Bon après je pense qu'ils la font qu'en petit format en fait, parce que du fait que c'est que pour les cernes. Sauf que moi j'aime aussi mettre ici où j'ai des pores, parce que justement il floute. J'aime trop ce côté flotteur.
qu'on aime bien toutes. Hein. Flouter nos petits défauts, ça évite les filtres. Parce que moi je suis pas très filtre, je sais pas si vous avez remarqué de toute façon sur mes photos. Je mets pas de filtre en fait. C'est rare que je vais mettre un filtre. Si je vais mettre un filtre, c'est pour améliorer la lumière. Voilà, pour vous montrer réellement comment c'est. Parce que la lumière n'a pas été bonne ce jour-là. Mais sinon, j'en mets pas. Faudrait que j'aille en racheter. Parce que j'adore vraiment cette poudre. Elle est top, j'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent. Après, j'ai pas encore essayé celle de Leroy Mercier. Celle-là aussi, elle a l'air d'être vraiment pas mal. Mais en tout cas, elle a une glotte. Même si c'est pas un anti-cerne, une glotte que j'ai mis, ben, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de... On dirait, vous savez, cet effet où il enlève en fait, il enlève tout. Et du coup, ben, Huda, il m'a déjà fait sur certains anti-cernes. Et c'est vrai que c'est le seul bémol. J'ai l'impression qu'il faut utiliser... Huda qu'avec Huda quoi. Mais il y a d'autres que j'ai déjà utilisé mais je sais plus c'est lequel, mais c'était pas joli du coup après c'est un peu chiant parce que quand on a poudré c'est un peu mort. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi comme d'habitude ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire. Donc c'était pas une vidéo comme une autre, je voulais vraiment en fait me concentrer sur comment choisir son anti-cerne, voilà, parce qu'il y a une personne qui me l'a demandé. D'ailleurs si tu regardes ma vidéo je te fais plein de gros bisous ma Jess. Donc cette vidéo est pour toi et bien sûr pour toutes les autres qui ont envie en fait de savoir comment bien choisir son anti-cerne. Donc voilà, je me suis fait un petit make-up, je vous montre ça. Je me suis un petit peu lâchée sur les brillants comme vous voyez. Parce que j'adore quand ça brille. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Pareil, donnez-moi vos avis si vous avez envie que je fasse une vidéo en particulier. N'hésitez pas à me le dire. Que ce soit sur Insta ou ma page Coralidé Makeup. Mon Insta Coco Chanel Beauty et ma chaîne, pareil, YouTube Coco Chanel Beauty. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!